Bonjour tout le monde. Il est 18 heures. Je vais laisser encore une petite minute, 2 minutes pour laisser tout le monde se connecter. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se connectent en ce moment. Faut pas s'inquiéter. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre de notes. La présentation que je vais faire ce soir va être mise sur nos réseaux, sur le site web. Puis aussi, je crois que la présentation est enregistrée. Vous pourrez la réécouter. Puis les voyages vont être détaillés dans des réunions subséquentes. Donc, aujourd'hui, on fait juste parler vraiment des 2 prochaines années, qu'est-ce qui s'en vient. Il y a M. Dufresne qui vous a fait un petit message dans le clavardage. Je vous invite à aller le lire, s'il vous plaît. Je vais attendre votre go officiel, M. Dufresne, avant de commencer. Il y a encore beaucoup de personnes qui entrent. J'espère que vous allez bien. Dans la liste des personnes, je vois beaucoup d'élèves. Alors, allô tout le monde. J'ai aussi des parents que je connais. Encore un petit 30 secondes, là, puis on va pouvoir commencer. OK. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir. En fait, je ne vous vois pas ce soir. Alors, j'espère que vous êtes contents de me voir ce soir. Ce qu'on va faire ensemble, je vais vous présenter la programmation des voyages pour de 2022 à 2024. Qu'est-ce qu'on entend organiser pour les élèves dans les 2 prochaines années? Pourquoi les 2 prochaines années? Tout simplement parce que des fois, des voyages, ça coûte un petit peu plus cher, puis il faut pouvoir préparer en avance pour pouvoir ramasser nos sous. Donc, avant de commencer, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie-Claude Monette, je suis la coordonnatrice des Nomades. Les Nomades, c'est le club voyage du Collège citoyen qui est une entreprise étudiante. Donc, je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc, je vais dérouler la présentation pour aller à la première partie juste ici. Donc, l'entreprise étudiante des Nomades, elle a vu le jour en 2019 et puis, ben, comme on sait, la pandémie est arrivée, donc on a eu le temps de faire un voyage. On a eu le temps d'aller en Tanzanie en juin 2019. Ça a été un voyage absolument fantastique, mais la pandémie est arrivée sans qu'on ait pu aller au Japon, au Costa Rica, et retourner en Tanzanie. On a annulé les 3 voyages. Ça nous a évidemment brisé le cœur, mais c'est sûr qu'il fallait que ça passe après. La santé est beaucoup plus importante. Mais là, maintenant qu'on voit que la situation tranquillement se stabilise, eh bien, on va repartir notre programme. Puis, on a aussi des outils qui sont différents d'avant pour justement pallier aux problèmes s'il y avait, par exemple, à survenir une nouvelle vague. Bien, on pourrait se réajuster. Les compagnies de voyage ont fait vraiment un beau travail. Donc, les nomades, c'est une façon de voyager en mode LER. Comme vous savez, le LER, c'est la pédagogie du collège, c'est-à-dire le leadership entrepreneurial responsable. Et ce qu'on veut faire avec les nomades, c'est on veut développer l'élève de façon complète en lui faisant vivre des situations réelles, authentiques autour du monde. Donc, l'élève ne va pas seulement visiter des musées, mais il va organiser des choses, il va diriger quelque chose en voyage. Je donne un exemple. Dans le voyage en Tanzanie, on avait un élève responsable par jour qui s'occupait des horaires. Donc, il disait, par exemple, là, c'est l'heure du déjeuner, on allait réveiller les gens dans les tentes. Donc, les jeunes ont des responsabilités pendant le voyage. En fait, ils ont des responsabilités avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage. Donc, l'élève doit planifier son périple, mais aussi participer au financement. C'est sûr que les parents, on va
on va tendre à faire un chèque à la compagnie de voyage une fois par mois, mais on veut que vos enfants fassent des activités qui viennent d'eux, qui proposent des activités de financement. Puis, à travers ces activités-là, il va apprendre à développer ses compétences de vie, que ce soit la communication, la collaboration, la créativité ou la conscience citoyenne. Alors, le premier voyage qu'on veut présenter cette année, ça va être un voyage pour les secondaires 1 et 2 seulement. On recommence doucement avec les nomades. On ne voulait pas faire un voyage par niveau tout de suite. On va commencer en jumelant 2 niveaux. Alors, secondaire 1 et 2, pour le premier petit voyage, on va les jumeler ensemble pour aller à Toronto pendant 3 jours. L'itinéraire est presque terminé. Puis ces informations-là, dans le fond, ils vont vous être envoyées dans une infolettre pour les parents de secondaire 1 et 2 et vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour aller inscrire votre enfant si vous désirez que l'enfant participe. Puis on va rencontrer les élèves, on va leur expliquer le fonctionnement. Donc, on va prendre en charge vraiment l'organisation de tout ça, puis on va vous tenir au courant dans les prochaines semaines parce que le mois de novembre, ça vient vite. 10-12 novembre, c'est pendant notre première semaine de relâche au Collège citoyen. Donc, il faut quand même un bon groupe pour que les voyages fonctionnent. Quand il n'y a pas assez d'inscriptions, les voyages sont annulés, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé au collège qu'on ait dû annuler un voyage faute d'inscription. Donc, pour Toronto, c'est le premier petit voyage qu'on vous propose. Je ne sais pas, est-ce que je vais trop vite, M. Dufresne, ou ça va? C'est parfait, madame. C'est parfait, n'hésitez pas à m'arrêter. Des fois, je m'emballe et je parle très vite, puis les élèves me disent « Madame, un petit peu moins vite ». Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. C'est une de vos très belles qualités, madame. Merci. Donc, le deuxième voyage qu'on propose cette année, encore une fois, on va jumeler 2 niveaux puisqu'on repart doucement en voyage. Donc, on va jumeler les secondaires 3 et 4 et on voudrait les amener à New York pour 3 jours pendant la relâche de février. En fait, c'est au tout début de la relâche, du 25 au 27 février 2023. Donc, c'est cette année au printemps. Et puis, les prix sont indiqués sur les diapositives. Ça peut bouger un petit peu d'ici au moment où on inscrit votre enfant. Mon but, dans le fond, c'est de faire toujours descendre un petit peu les prix. Mais sachez qu'avec la pandémie, que ce soit pour les voyages locaux, les voyages aux États-Unis ou les voyages internationaux, les prix ont monté. Pour les voyages locaux, ça a monté un peu plus que les voyages internationaux. C'est surprenant. Mais le voyage de Toronto, par exemple, a augmenté un peu. Voyage à New York, juste un petit peu. Les voyages internationaux aussi. Donc, ce sont les prix que j'ai eus là, pour l'instant. Ils pourraient peut-être changer dans les semaines à venir, mais jamais, j'espère, à la hausse. Donc, New York 3 jours. L'itinéraire de New York est fascinant parce qu'on a un itinéraire unique. On est allé à New York en 2019, je crois, avec les élèves, ou 2018. Et puis, il y a une des soirées où on s'en va dans une école de danse afro-américaine faire un cours de danse privé dans une énorme salle avec des instructeurs qui vont nous faire des rythmes afro-jazz. Les élèves, la dernière fois, ont adoré l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on fait généralement quand on va à New York, mais c'est ce qu'on veut au collège ici, c'est aller chercher des activités vraiment authentiques pour mettre l'élève en action, pour que l'élève soit plus actif que passif dans son voyage. Donc, voilà pour les élèves de secondaire 3 et 4. Bien sûr, nos finissants, nos chers finissants, on ne les oublie pas. Il y a un voyage tout spécial pour eux, qui est un voyage de finissants dans la relâche d'avril, au mois d'avril 2023. C'est un voyage à Chicago. Pour l'instant, on a le prix à 730 $. C'était le prix du voyage de l'année passée que les élèves n'ont pas pu faire, je crois. Je crois qu'ils sont allés à Toronto l'année passée. Les professeurs de secondaire 5 vont prendre en charge, puis peut-être des intervenants aussi, puis ils vont pouvoir donner plus de détails aux finissants, peut-être juste avant Noël pour les inscriptions. Évidemment, ces 3 voyages-là, Toronto, New York et Chicago, c'est des voyages optionnels. L'enfant n'est pas obligé d'y aller et vous devez débourser pour les 3. Donc, on s'en va à l'international, on s'en va outre-mer. Cette année, mois de juin, après les examens, après le bal de finissant, on veut organiser un projet de leadership communautaire au Pérou. Pour les élèves, on a travaillé très fort, Madame Goudreau, la directrice de secondaire 2 et moi, pour établir un itinéraire fantastique où les élèves vont, entre autres, visiter le Machu Picchu avec un guide privé. On va aussi aller travailler avec la communauté dans un théâtre à Lima. Et notre objectif cette année, c'est de faire apprendre les rudiments de la langue espagnole aux élèves pour qu'ils puissent vraiment bien se débrouiller puis avoir du plaisir à interagir avec les gens au Pérou.
Pour avoir accès à ce voyage, c'est sûr que le comportement de l'élève au collège doit être exemplaire. Si votre enfant est en secondaire 2, je lui en ai déjà glissé un mot. Pour les voyages communautaires, on veut vraiment des élèves avec un comportement et un dossier scolaire impeccable. Donc, pas de problème de comportement. On s'en va là pour découvrir des communautés. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir à gérer des crises, par exemple. Donc, il va y avoir une réunion spéciale pour ce voyage-là dans une semaine à peu près, où on va pouvoir faire les inscriptions. On va vous expliquer vraiment le déroulement du voyage, l'itinéraire et tout ça. Ce voyage-là au Pérou va être offert cette année aux élèves qui sont en ce moment en secondaire 2, en secondaire 3, 4 ou 5. Malheureusement, les secondaires 1 n'ont pas accès à ce voyage, donc ils viennent d'arriver au collège. On veut leur laisser le temps de s'installer et peut-être de se joindre au voyage de l'année prochaine que je vous présente à l'instant. Premier voyage de l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, c'est 2024, donc l'année scolaire 2023-2024. Voyage sportif au Costa Rica en mars 2024. C'est un voyage qui avait été planifié pour qu'on y aille il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et puis, évidemment, le voyage a été annulé aussi. Le voyage a été monté, entre autres, par des élèves. Donc, l'itinéraire a été pensé par des élèves. C'est sûr qu'on va revoir tout ça, on va remanier, mais il faut que ce soit clair pour les élèves et pour vous que c'est un voyage de sport. Ce sont des élèves en forme qui vont là-bas, des élèves qui n'ont pas peur de faire du sport à la chaleur. On sait que le Costa Rica, c'est chaud et humide. Donc, ça va être vraiment important de parler avec votre enfant pour voir si sa condition physique lui permet d'aller dans un tel voyage. Pour qu'il puisse avoir du plaisir, il faut qu'il puisse suivre le rythme. Donc, que ce soit pour la course, pour des matchs improvisés sur la plage, que ce soit de l'escalade, de la tyrolienne, de l'équitation, il faut que l'enfant soit capable de suivre. Donc, c'est un voyage physique. Là, le prix il apparaît pas. Je vais essayer de vous dérouler ça un petit peu. Bon, c'est environ 4 000 $ pour ce voyage au Costa Rica. Et l'avantage, comme je vous ai dit au début de la réunion, c'est que les enfants sont invités dès l'inscription à participer à des activités de financement pour ramasser une bonne partie de son voyage. Je vais vous parler un petit peu plus tard de ce type d'activité qu'on va offrir aux élèves et que les élèves vont offrir aussi, parce que ça va venir d'eux aussi. Finalement, le dernier voyage que je vous présente aujourd'hui, c'est pour avril 2024. Pourquoi avril? Pourquoi gâcher les vacances de Pâques? On ne gâche pas les vacances de Pâques, on s'en va voir les cerisiers au Japon. Pour ceux qui savent, les cerisiers sont mondialement reconnus au Japon pour leur beauté. Et c'est pour ça que j'ai choisi avril pour qu'on puisse y aller. Le voyage est un voyage culturel et on va visiter autant la modernité que la tradition. On va vous présenter ça la semaine prochaine dans une réunion, mais on va toucher autant à la technologie et les mangas à Tokyo que les temples et les endroits de relaxation en banlieue et à proximité et sur toute la longueur de l'île du Japon. Le prix est affiché ici, 4 490 pour un groupe de 40 élèves. Quand on s'est inscrit il y a 2 ans, on avait 47 élèves d'inscrits. On avait atteint la limite. Donc, il y a une limite pour Japon parce qu'il faut comprendre que sur place, là-bas, c'est un autobus voyageur et puis on ne peut pas avoir un autobus et demi. Il faut avoir un autobus plein ou 2 autobus pleins. Mais je vous en reparlerai durant la réunion pour le nombre de personnes admissibles. Donc, pour le voyage au Japon, c'est ouvert l'année prochaine aux élèves qui vont être en 2, 3, 4, 5. Donc, si votre enfant est cette année en secondaire 1, 2, 3 et 4, votre enfant va pouvoir s'inscrire à ce voyage pour pouvoir y aller l'année prochaine. Donc, ça fait le tour de la proposition pour les 2 prochaines années. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus des activités qu'on veut faire avec les élèves. On veut que les élèves pensent et organisent des événements bénéfices. Ça peut être un souper bénéfice, par exemple. On en a eu un il y a quelques années, un souper spaghetti, où les élèves avaient pu vraiment ramasser beaucoup de sous. Les élèves peuvent aussi penser à des levées de fonds variées. C'est certain que nous, on va leur en offrir. On va vous en offrir quelques-unes, mais les élèves ont déjà des idées. Ils sont venus voir, « Madame, est-ce que je préfère ci, est-ce que je préfère ça? »
Si c'est faisable, la réponse est oui, on va les aider. Il n'y a pas juste moi, on est une petite équipe, donc on va les aider à réaliser leur souhait de levée de fonds. Si la levée de fonds est bien pensée, on va travailler avec ça. Il y a des campagnes d'autofinancement aussi que l'élève peut faire de son côté, tout seul, puis ça n'impacte pas le groupe, donc il peut le faire à son rythme. Et puis, il faut comprendre que plus votre enfant participe dans les activités, plus le coût du voyage diminue. Et pour les voyages qui sont en 2024, c'est vraiment avantageux de s'inscrire tôt. Comme ça, les enfants ont du temps, presque 2 ans, pour ramasser leur voyage. Donc, quand les élèves sont inscrits, ils font partie du club des nomades. Donc, dès que l'élève est inscrit à un voyage, il est un nomade. Attendez, j'ai des petites questions ici. Bougez pas. Parfait. OK. Ensuite, maintenant, ça, c'est ce soir, lancement de la programmation des voyages. J'espère que vous êtes enchantés autant que moi par la programmation. Là, c'est écrit 18h30, mais c'était 18h. Et là, pour la grande rencontre que tout le monde attend, les élèves m'en parlaient aujourd'hui. Madame, quand est-ce qu'on s'inscrit pour aller au Pérou? C'était la question du jour. Japon, moins, mais Pérou, aujourd'hui, c'était la question. Donc, le 7 septembre, en soirée, à 18h30, je vais faire la présentation avec la compagnie Educatour pour la réunion du Pérou. On va vous expliquer le fonctionnement du voyage, qu'est-ce qu'on attend de vos enfants. C'est un voyage différent. C'est un voyage communautaire, donc on veut des élèves qui font preuve d'altruisme, entre autres, ou de don de soi et qui ont un excellent comportement. Alors, on va présenter le voyage. La compagnie va être sur place pour vous présenter, par exemple, les assurances, la sécurité, toutes les questions que les parents peuvent avoir par rapport au voyage. Et puis, vous allez pouvoir inscrire votre enfant sur place. Vous pouvez apporter votre ordinateur, votre téléphone portable ou attendre de le faire à la maison. Mais le 7 septembre, vous allez pouvoir inscrire votre enfant pour le voyage au Pérou qui est à la fin de cette année scolaire. Donc, au mois de juin, après le bal définissant, on part. Donc, on ne va pas manquer le bal pour les élèves de secondaire 5 qui sont connectés. Il y en a beaucoup. Je vous rassure, on va faire votre bal et on pourrait partir le lendemain matin, par exemple. Donc, vous dormirez dans l'avion. Ensuite, la réunion pour le Japon, c'est le même soir, donc à 7h30. Tout de suite après la réunion du Pérou. Donc, les parents qui veulent comparer les deux, vous pouvez y rester, évidemment. C'est à 19h30 la réunion pour le Japon. C'est moi qui va l'organiser. Et puis, pour les réunions, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez tout simplement vous présenter. Pour l'instant, on a un local qui est le 2020, mais je doute qu'il soit assez grand. Je vais essayer de voir avec la direction si je ne pourrais pas réserver la palestre, car par expérience, la dernière fois qu'on a présenté la Tanzanie et le Japon, la palestre était pleine. Donc, c'est ça, la palestre était remplie. Alors, voilà pour la prochaine réunion. C'est un rendez-vous. C'est certain que si vous avez des questions, prenez en note, en fait, vous pouvez prendre en note mon adresse courriel du collège, mais c'est beaucoup plus facile de me rejoindre sur le pluriportail pour que je puisse répondre à vos questions. Ensuite, si vos questions peuvent attendre, on peut se revoir le 7 septembre. Et si vous êtes certain que votre enfant vient au Pérou, s'il vous plaît, faites faire son passeport rapidement. Parce qu'on ne voudrait pas avoir à vivre ce que vous savez que tout le monde a vécu cet été. Les deux voyages pour Pérou et Japon sont de 10 jours. Donc, pour répondre à la question d'un parent sur le clavardage, donc les deux itinéraires sont de 10 jours. Costa Rica, c'est semblable, je crois aussi. Donc, voilà pour ça. Oui, c'est toujours les mêmes questions. Pour les vaccins au Pérou, il y a des vaccins qui sont demandés. Faudrait que je revoie le certificat de vaccination international. Japon, c'est possible aussi, mais ça, ce qu'on fait, c'est que le soir de la réunion, on vous dit ce qui est recommandé, mais après ça, c'est vraiment vous avec le médecin. Vous allez à la clinique, vous regardez, mais s'il y a un vaccin obligatoire, celui-là, on va vous le mentionner. Et sans son certificat de vaccination obligatoire, l'élève ne peut pas venir. Ça, c'est certain. On va aussi vous parler un petit peu de la COVID-19. Il y a des pays qui demandent une vaccination pour la COVID avant d'arriver sur place. Donc, si votre enfant est vacciné, on n'a pas à s'en faire. Si l'enfant n'est pas vacciné et qu'il doit être vacciné pour la COVID, ce sera une question à laquelle vous devrez réfléchir à la maison entre vous. On n'aura pas besoin de parents pour tout de suite pour l'accompagnement de voyage. Vous comprenez qu'en ce moment, on est à peu près 80 employés du collège et je me suis sortie du choix de l'accompagnement parce que tous mes collègues veulent venir à tous les voyages. Donc, la direction va sélectionner les enseignants selon des critères établis ici.
Mais on verra, mais je ne crois pas que ce soit une possibilité. C'est vraiment dans notre politique de voyage que c'est vraiment des employés à temps plein au collège qui ont accès au voyage pour les élèves. On verra pour Toronto, qui est vraiment bientôt, mais d'après moi, on ne devrait pas avoir vivre cette situation. Je ne l'ai jamais vécu. Il y a vraiment une grande file d'attente pour les accompagnateurs. Je n'ai pas vu tous les messages de M. Dufresne dans le clavardage. Est-ce que j'en ai manqué quelques-uns? Non, attendez, je vais aller voir. Je ne crois pas. Bougez pas. OK, la réunion du 7 septembre, c'est en présentiel. Donc, c'est vraiment en présentiel ici parce que c'est pas quelque chose qui est enregistré parce qu'il y a des participants, il y a des gens, il y a des élèves et tout ça, on ne veut pas filmer. Puis les compagnies de voyage non plus n'acceptent pas qu'on filme ces présentations-là. Donc, c'est en présentiel, mais si vous ne pouvez pas assister à la réunion, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit PowerPoint. Ce PowerPoint-là, généralement, je peux vous le partager ou on peut se téléphoner ensemble, je vous explique le tout. Mais le best, ce serait vraiment de venir en présence au collège. Pour les petits voyages, c'est-à-dire Toronto, New York, Chicago, ça va être des inscriptions à l'interne. Donc, ça va paraître dans l'infolettre et dans les messages aux élèves. Et puis, vous allez avoir les informations, le prix, le nombre de jours, les dates et tout ça. Et puis, il va y avoir un petit lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour inscrire votre enfant. Ça va être simple. Et puis, ça va être moi qui va probablement insérer ça dans l'infolettre. Pour les gros voyages, il faut toujours faire une réunion d'information parce que c'est plus complexe. Il y a l'avion, les passeports et tout ça. On a beaucoup de choses à vous informer. Pour les petits voyages, ça va passer par l'infolettre. Bougez pas, je regarde. 10 jours, les vaccins, présentiel, pas de parents accompagnateurs. Ça, c'est bon. Oui, vous pouvez inscrire votre enfant à tous les voyages. Je veux dire, si votre enfant, si vous pouvez vous le permettre, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de priorité. C'est premier arrivé, premier servi. Alors, si votre enfant est déjà inscrit pour aller au Pérou et que vous voulez qu'il y aille au Japon aussi, puis que vous vous inscrivez puis que vous avez une place, c'est comme ça. Donc, dès que les liens sont envoyés, les places sont ouvertes. Donc, pour Pérou et Japon, vous allez pouvoir vous inscrire à partir de la fin de la réunion. Pérou à 19h30, là, les inscriptions vont être allumées. Puis Japon à 20h30 à la fin de la réunion, les inscriptions vont être allumées. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire, mais je vous conseille fortement de prendre le temps quand même de lire toutes les conditions. Les agences de voyage ont beaucoup changé leur règlement durant les 2 dernières années. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits caractères et je ne veux pas que vous viviez de surprise si vous avez à annuler pour quelque raison que ce soit. Ça va être vraiment important de lire toutes les documentations qui seront envoyées par les agences de voyage. Je crois que je ne pourrais pas le dire plus clairement. Les parents qui sont surpris ou qui sont fâchés quand il y a une annulation, c'est ceux qui n'étaient pas préparés. C'est ceux qui n'avaient pas lu les documents. Donc, c'est sûr que c'est un gros devoir pour vous, mais je pense que c'est mieux de le faire avant que d'être pris avec une surprise après. Donc, mais ça, je vais vous en parler pendant les réunions pour les gros voyages. Pour New York, même chose, vous allez pouvoir vous inscrire quand ça va être parti, quand le voyage va démarrer. Vous allez avoir dans l'infolettre aux parents l'information Voyage New York, secondaire 3 et 4. Vous allez avoir un lien qui va vous amener sur le site de Educato. C'est la même chose pour Toronto. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez pouvoir vous inscrire en ligne et puis faire vos paiements aussi en ligne. Les paiements ne passent pas par l'école. Les paiements s'en vont directement à l'agence de voyage. Puis voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le clavardage? Oh, OK, oui, beaucoup de questions. Juste pour les parents, c'est réconsidéré. Faudrait que je vois avec la directrice. La question, c'était est-ce qu'il y a des voyages juste pour les adultes? C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait ici au Collège citoyen. Ça va être à discuter avec la directrice, mais ici au collège, si on veut innover, je pense que Mme Stephens est ouverte, mais on va en discuter avant de prendre des décisions. Le projet communautaire au Pérou, en gros, pour résumer, on s'en va à Lima une bonne partie du temps pour aller travailler dans un théâtre communautaire où les élèves vont pouvoir faire des petits sketchs. On va essayer d'apprendre l'espagnol, la base avant de partir. Puis après ça, on va aller visiter les Salinas où il y a, par exemple, la création de fleurs de sel que vos enfants vont pouvoir acheter et ramener à la maison. C'est délicieux, la fleur de sel. Et puis, ils vont pouvoir aussi visiter le Machu Picchu avec un guide privé, ainsi que le musée d'archéologie, à Lima. Donc, on vous présentera l'itinéraire le 7 septembre, pardon.
L'enregistrement de cette présentation, oui, elle va être disponible en ligne. Monsieur Dufresne et les techniciens vont pouvoir mettre ça sur notre site web, je crois, ou dans la prochaine infolettre. Vous allez pouvoir la réécouter sans problème. Mais c'est sûr que je vous invite à m'écrire au portail pour des questions. J'essaie de m'allouer un 48 heures, mais j'ai du temps alloué pour prendre le temps de vraiment discuter voyage avec vous. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, si vous êtes aussi emballé que moi, s'il vous plaît, venez le 7 septembre. Je crois que ça sera pas au local 2020 parce qu'en ce moment, on est vraiment beaucoup de personnes connectées. Donc, j'ai un bon sentiment que la salle va être pleine. Je vais essayer de réserver une grande salle. Puis, donc, Pérou, 18h30, Japon, 19h30. Puis, pour les petits voyages, ça va être via l'infolettre. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous inviter à vous joindre à la prochaine présentation. Je crois que c'est la vie étudiante qui va présenter bientôt. Donc, je vais vous laisser sur cette note. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Je vais rester encore un petit 2-3 minutes. Je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci beaucoup, Mme Monette, pour cette belle présentation. Merci. Bonne soirée. Oui, et merci beaucoup à tous les gens qui ont participé. Et si vous voulez en savoir davantage sur la vie étudiante au Collège citoyen, nous vous invitons à suivre le lien que j'ai collé dans le clavardage. À tantôt! Il y a des petites questions encore. Je vais rester une petite minute. Pour les secondaires 1 cette année, oui, il y a seulement le voyage à Toronto. Puis à partir de l'année prochaine, ils vont vraiment avoir l'embarras du choix. Ils vont pouvoir aller à New York, ils vont pouvoir aller au Japon, ils vont pouvoir aller au Costa Rica. Pour Japon, en 2019, est-ce possible de faire l'inscription dès maintenant? Non, parce que la plateforme, elle n'est pas ouverte encore, mais elle va être ouverte dès le soir de la réunion. C'est le même itinéraire, le prix est un petit peu différent. Puis au lieu de s'inscrire en papier, on est rendu avec des inscriptions virtuelles. Donc, je vais poster un lien. Je pourrais vous envoyer un courriel. Écrivez-moi un petit courriel. Je pourrais vous envoyer le lien pour vous inscrire. Pour le voyage à New York, est-ce que le vaccin est nécessaire pour la COVID? Je crois que oui. Ce sera à vérifier. Donc, c'est quand même loin. Les règles changent souvent, mais moi, j'aime mieux pour l'instant vous dire oui. Pour les termes de paiement, on va vous en parler, c'est complexe, donc on va vous en parler le 7 septembre. Vous allez avoir le choix de paiement mensuel, paiement manuel, paiement tout d'un coup. Ça va être à déterminer, vous, pendant la rencontre du 7 septembre. Merci beaucoup, M. Desaulniers. Merci. Le vaccin COVID, oui, comme je l'ai dit, ça va être probable qu'il va être exigé dans tous nos prochains voyages. Merci beaucoup. L'enregistrement va vous être envoyé, je crois, via la prochaine infolettre, puis ça va être aussi disponible sur nos réseaux, je crois, et sur le site web. Ça, c'est beau. Toronto, je vais reculer vite, puis après ça, je vais me déconnecter parce que la prochaine présentation commence. Donc, Toronto, les dates 10-12 novembre prochain. Merci, M. Charette. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci tout le monde d'être venu ce soir. N'hésitez pas à m'écrire au portail pour toute autre question. Et je vous laisse avec la vie étudiante. Bonne fin de soirée!